qu'est-ce que vous pensez de toute cette séquence sur la position d'Amélie Oudéa-Castéra? Est-ce que vous appelez à sa démission? Oui, parce qu'elle n'est pas compétente. Le sujet, c'est pas la faute politique qu'elle a commise. D'avoir menti? C'est évidemment une insulte pour l'ensemble de la communauté éducative, pour nos enfants, pour la jeunesse, pour les enseignants, pour les autres membres de la communauté éducative, d'être traités, stigmatisés de cette manière. C'est une faute. Mais c'est surtout qu'elle connaît pas ce secteur. Elle vous On a a pas l'impression. rassuré dans l'hémicycle cet après-midi? Ah ben non, on a l'impression qu'elle est là pour faire du coaching d'entreprise. Elle nous dit mais allons-y, on va y arriver, soyons modernes, soyons volontaires. Mais enfin, on parle du premier budget de l'État, on parle d'une école qui est en crise, on parle d'enseignants qui sont terrifiés aujourd'hui. Parfois face à des enfants, parce que les classes sont surchargées, parce que ils ont du mal à vivre eux-mêmes, les enseignants, de leurs revenus, parce qu'ils savent que la formation initiale comme la formation continue sont défaillantes. C'est là qu'on attend le gouvernement. Et là, on a des exercices. C'est un gouvernement TikTok. On a des exercices de communication en permanence, et je pense que tout ça doit absolument effrayer les Français, parce qu'ils se disent au fond, si la démocratie telle qu'elle est exercée par le président de la République, elle ne répond pas à mes questions du quotidien. Le logement, la santé, mon salaire, le dérèglement climatique. Et si c'est ce spectacle-là, pourquoi défendre la démocratie? Vous voyez le danger? Qu'est-ce que vous retenez du coup de l'exercice d'hier, de ce grand oral, cette conférence de presse et ces 8 millions de téléspectateurs de la part du chef de l'État? Qu'est-ce que vous avez évoqué cet exercice? Écoutez, Si c'est de la communication politique? Écoutez, je vais vous dire la vérité. J'ai regardé le début, quand j'ai vu qu'il n'annonçait rien. À part, si vous voulez, là on a eu le même exercice du gouvernement. Si franchement, à chaque fois que le président de la République ou les membres du gouvernement mettent 1 euro dans une tirelire, dès qu'ils utilisent réarmement, réinvention, remachin, retruc, je vous assure que la dette de l'État français va vite disparaître. Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, c'était tellement de l'autosatisfaction. Heureusement qu'il y avait les journalistes. Heureusement qu'il y a la presse pour poser les bonnes questions. C'était une telle autosatisfaction que je suis passé sur Allemagne-France de handball. L'un de ces réarmements, c'est le réarmement démographique face... Ah, le réarmement, hein? Oui, Ouais. oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui. C'est l'un des réarmements évoqués hier à la conférence de presse. Alors avec des annonces, un congé de naissance mieux rémunéré que le congé parental et un plan contre l'infertilité. Mais vous avez dénoncé, les écologistes, votre chef de file, un discours paternaliste. Pourquoi? Écoutez, ce gouvernement, il nous parle du travail, il nous parle de la patrie. Et il nous parle de la famille. De la société. Enfin, ça résonne quand même dans notre truc. Quand on parle de l'école, comme quoi? Oui. ça résonne comme quelque chose de profondément réactionnaire. On est passé du conservateur au réactionnaire. C'est-à-dire qu'on a un discours d'un président de la République plutôt que de répondre à la fois, de nous donner une vision pour la France. On est quand même dans un contexte international absolument dramatique. Le logement, il n'y a toujours pas de ministre, alors que c'est la première préoccupation. C'est un secteur en crise profonde. L'école, l'hôpital, le dérèglement climatique, pas un mot sur ces sujets de fond, pas de réponse sérieuse à ces sujets de fond, un exercice d'autosatisfaction. Alors ils réarment. On a l'impression qu'au fond, ils ont trouvé un slogan pour occuper les médias et finalement désespérer tout le monde de la politique. C'est dramatique dans le contexte que nous vivons. Il nous reste 1 minute. Yannick Jadot, j'avais une dernière question parce que vous êtes élu parisien. Oui. Ce matin, Rachida Dati a dit « Moi, je suis élu parisienne. Mon objectif, c'est Paris. Moi, j'ai une volonté, c'est de rassembler tous ceux qui veulent que ça change à Paris. Je suis déterminée. C'est dans 3 ans, bien sûr. J'ai toujours dit, mais elle sera donc bien candidate à l'élection municipale en 2026. Qu'est-ce que ça vous évoque? Écoutez, une insulte au monde de la culture qui a besoin de soutien, et on sait l'importance de la culture, y compris dans ces situations de tension des sociétés. Une insulte aux Parisiennes et aux Parisiens. Et alors c'est du pur Rachida Dati. C'est-à-dire que le président de la République, dans les yeux des Français, le soir dit « Mais jamais on a discuté de Paris avec Rachida Dati. Jamais, oh mon Dieu, jamais j'aurais osé. » Et Rachida Dati, sans filtre, dès 8h, 9h après la déclaration du président de la République, dit « Le monde de la culture, je m'en fous. Je ne suis ministre que pour être candidate à Paris. » Elle n'a pas dit qu'elle s'en foutait du monde de la culture, mais on a quand même, depuis le début, on a bien compris qu'elle était ministre de la Culture pour obtenir le soutien des macronistes à l'élection parisienne. Et c'est comme
la ministre de l'Éducation, c'est comme d'autres ministres, on a l'impression que personne ne s'intéresse à sa propre responsabilité. Encore une fois, on joue avec les ministères comme si, entre les vieux grognards qui sont restés, les derniers fidèles qui ont accepté cette dérive très à droite du macronisme, et puis les intrigants ou l'intrigante, on a l'impression qu'on s'est répartis au hasard les ministères pour s'amuser. Et ça, c'est pas bien pour les Français. Merci Yannick Jadot pour cette déclaration en direct au micro de Public Sénat.